à tous, bienvenue sur Arthur Sport News. Sur ASN TV, on aime aussi le sport au féminin. Ce week-end, le championnat de France de D1 féminine a repris. 12 équipes sont en course pour détrôner l'Olympique Lyonnais, tenant du titre depuis 13 ans. À cette occasion, je vous propose de revenir sur l'histoire très surprenante du football féminin. Le football féminin trouve son origine à la fin du 19e siècle au Royaume-Uni. En septembre 1917, un premier match de football féminin est disputé en France. En 1920, un France-Angleterre attire même 12 000 spectateurs. Mais, dès le début des années 20, les fédérations de football refusent d'accorder des licences aux femmes. En Angleterre, en France, puis en Italie, tout est fait pour gêner le développement du football féminin. Le championnat de France féminin s'arrête d'ailleurs en 1933. Puis le régime de Vichy interdit le football féminin en 1941, car il est jugé nocif pour les femmes. Après la Seconde Guerre mondiale, la renaissance du football féminin est difficile, comme le prouvent ces commentaires d'un match datant de 1955. Je vous laisse juger. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ces ballerines du football le classique entre chats. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? Il faut attendre le début des années 60 pour que de véritables compétitions nationales et internationales commencent à être organisées. En Europe, ce mouvement est encadré par les fédérations. Aux États-Unis est signé en 1972 un décret qui interdit la discrimination basée sur le genre à l'école. C'est donc le sport scolaire et universitaire qui favorise le développement du football féminin. Dès 1982, les États-Unis organisent un championnat universitaire qui accélère la dynamique de ce sport. Une première Coupe d'Europe est organisée en 1969, puis une première Coupe du Monde en 1970. Mais le football féminin n'est pas reconnu par l'UEFA et la FIFA. Ces compétitions sont donc non officielles. Il faudra attendre 1984 pour que l'UEFA reconnaisse enfin le football féminin et 1991 pour la FIFA. C'est incroyable! Cette Coupe du Monde s'est organisée à partir de 1970. La discipline est dominée par l'Italie. À partir de 1991, la FIFA organise une Coupe du Monde tous les 4 ans. En 8 éditions, les États-Unis l'ont remporté 4 fois, dont évidemment cette année en France. Après être sortis aisément de la phase de poule, les États-Unis éliminent l'Espagne en 8e, la France en quart et l'Angleterre en demi. On les retrouve ici en finale le 7 juillet 2019 au Groupama Stadium à Lyon. Elles battent les Pays-Bas 2-0, un penalty de Megan Rapinoe et un but de Rose Lavelle. L'UEFA organise un Euro féminin dès 1984. En 12 éditions, l'Allemagne l'a emporté 8 fois. L'équipe des Pays-Bas est championne d'Europe en titre. Après un sans faute en phase de poule, les Pays-Bas éliminent la Suède en quart de finale et l'Angleterre en demi. On les retrouve ici en finale le 6 août 2017 à domicile contre le Danemark. Les Pays-Bas s'imposent 4-2 et remportent leur premier titre de champion d'Europe. Aujourd'hui, la plupart des pays européens organisent un championnat de foot féminin. Depuis 2001, l'UEFA organise même une Ligue des Champions. 9 des 18 éditions ont été remportées par des clubs allemands. C'est l'Olympique Lyonnais féminin qui est le plus titré, avec 6 victoires depuis 2010. Après avoir éliminé Chelsea en demi-finale, l'Olympique Lyonnais féminin bat le FC Barcelone 4-1. Marojan ouvre le score et Ada Egerberg signe un triplé. Les Lyonnaises remportent leur 4e Ligue des Champions d'affilée. Il aura fallu attendre 2018 pour qu'une joueuse de foot reçoive le Ballon d'Or. Le palmarès d'Ada Egerberg est pourtant impressionnant et rendrait jaloux bien des garçons. Une Coupe de Suède, 4 Coupes de France, 6 Championnats de France, 4 Ligues des Champions. Écoutons-la le soir de la cérémonie. Je vous demande de faire un triomphe au premier Ballon d'Or France Football féminin. Elle est internationale norvégienne. Elle évolue à l'Olympique Lyonnais. Mesdames et messieurs, Ada Egerberg. C'est une grande étape pour le football féminin et c'est très important pour nous et tout ensemble nous ferons la différence. Je vais terminer ces quelques mots en m'adressant aux jeunes filles partout dans le monde. S'il vous plaît les filles, croyez en vous. Vous pouvez l'applaudir Ada Egerberg, messieurs, dames. Il faut savoir qu'Ada Egerberg
a arrêté de jouer pour l'équipe de Norvège afin de protester contre le manque de considération pour son sport dans son pays. L'histoire du football féminin illustre bien les obstacles à l'égalité homme-femme dans le sport. Et pourtant, les filles jouent sur le même terrain avec les mêmes règles. Si vous voulez en savoir plus sur ce sport, je vous conseille de regarder Comme des garçons, un film sorti en 2018 qui raconte la création d'un club de football féminin en France en 1968. Cette année, ASN TV suivra de près les grands rendez-vous en Ligue des Champions et en D1 féminine. Vive le sport féminin sur ASN!